séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence À la gardoise. Dans cet épisode, on suit Christelle, la bergère sans terre, sur les drailles du pays d'Uzès. Elle jongle entre viande, laine et poème. Jack, Tootsie, allez. Django, allez. Espèce de crapule, attends, on va fermer le coffre. Voilà. C'est parti. Aujourd'hui, qui veut être paysan et travailler 7 jours sur 7 avec les contraintes que tu es peu disponible pour vivre une vie de famille, de loisirs, de ci, de mi, machin. Donc déjà, il n'y a plus personne qui veut être éleveur à cause de ça. Notre rapport aux animaux, il est complètement modifié par rapport à ne serait-ce que 20 ans ou 30 ans. Moi-même, je me pose des questions par rapport à mon rapport lié à la viande. La société m'oblige à me poser cette question. Je fais tout ce qu'il faut pour leur bien-être et n'empêche que je bute leurs gosses, quoi. Aujourd'hui dans le Gard, sur la plateforme de la Chambre d'agriculture pour l'installation, il n'y a aucun projet d'installation en élevage, qu'il soit en élevage caprin alors qu'on est dans une appellation, dans un AOC Pélardon, ou en élevage ovin. Ça n'intéresse plus personne. C'est trop contraignant et ça a très mauvaise presse. Ouais, moi aussi je t'aime. Ouais les filles, je vous fais un parc. J'ai commencé à plier des filets hier, donc je vais aller les chercher. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais parquer toute la partie qui est là jusqu'au bord du chemin. Puisque l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles aient leur portion de nourriture par jour par rapport à un espace donné, quoi. Chaque jour, je leur donne l'équivalent d'une journée de bouffe, quoi. Sauf quand je décide que j'ai besoin de faire autre chose ou j'ai besoin, moi, de prendre du temps pour moi, quoi. Puisque mon idée, c'est pas de gagner de l'argent. Enfin, un minimum, évidemment, je suis pas non plus de complètement... J'ai besoin d'argent, j'adore manger au restaurant. C'est mon plaisir principal. Je voyage pas en avion, je voyage dans une assiette. Ouh, dis donc toi! Mais on va te manger? Là, il va falloir les gruger. Parce qu'il va falloir démonter les filets d'un endroit, d'empêcher qu'elles sortent avec les chiens. Parce que j'ai plus assez de filets, il faut que j'investisse. Les sangliers, ils me détruisent tous mes filets. Thelma! Allez, venez là! Django n'en rame pas une, il est couché sur la voiture. C'est pas son problème. Restez là-haut les filles, ne bougez pas. Thelma, ici. Jack, ici. Jack, passe là-bas devant. Avance à droite. Et là. Pousse-la là. Là. Gauche. Thelma, gauche. Pousse-la à gauche.
C'est bien. Pousse-les, pousse-les. Jack, Jack, pousse-les là. Allez Thelma, pousse-les là. La stop, Jack. Ouh. C'est bien. Voilà, on vous ouvre les filles à table. On va dire que naturellement, elles auraient une espérance de vie de 10 à 12 ans, mais en système d'élevage, parfois, on les réforme à l'âge de 8 ans si elles sont plus capables d'élever leurs agneaux et des choses comme ça. Mais là, dans le troupeau, il me reste mes 2 petites mamies là. Elles ont Louloute et puis Bichette, elles ont... Ouais, même j'en ai 4 qui ont 10 ans là, qui ont 10 ans cette année. C'est mes premières. Daphné et Princesse, la mère et la fille. C'est mes copines. Princesse, c'est un lot de brebis que j'avais acheté à un ami. Et en fait, les 10 brebis qu'il m'a vendues, c'était des amours. Donc en fait, toute la lignée, en plus, elles avaient de la super laine et en plus, elles étaient super mignonnes. Donc forcément, leur descendance, j'ai à la fois la laine et l'amitié, quoi. Et puis ça a donné un côté féminin aussi à mon travail, plus de douceur, la laine avec tout ce que ça véhicule. Je trouve que c'est plus agréable finalement. Hein, les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, les deux, là, c'est pareil. C'est la mère et la fille, avec les cornes. J'ai gardé cette lignée-là, bien que la laine soit pas terrible, mais parce que tu peux jamais compter 300 brebis le matin quand tu arrives. Tu sais pas si tu as tes 300 brebis. Donc en fait, si tu mets des bêtes de repère le matin, quand tu gardes dans la garrigue et que le soir tu rentres à la bergerie, tu vois pas tout dans la garrigue. Tu sais pas, les brebis, elles sont toutes étalées. Mais du coup, si ça c'est un truc de berger, si tu rentres le soir et que tu comptes tes bêtes de repère, tu sais que globalement, tu as rentré tout le monde. Du confort de l'inconfort, le possible dérapage, la chute. De la chute, faire l'apprentissage. S'édifier plus haut. Du plus haut, la chute plus fatale. Mais encore risquer l'incompréhension, abraser nos langages, s'autoriser nos erreurs, jusqu'à l'illusion du vol libre. La poésie que j'écris, elle n'est pas liée au troupeau. Elle est liée à ma vie de femme, elle n'est pas liée à mon troupeau. C'est même quand je ne suis pas avec le troupeau que je suis en poésie finalement. Mon métier fait que je travaille tout le temps. 7 jours sur 7, je suis tout le temps à leur service. Et ces moments où je me mets dans l'état de poésie, c'est pour bloquer, c'est pour me sortir de ce monde-là. Et alors évidemment, c'est ce monde-là qui me nourrit parce que je suis tous les jours dehors, machin. Donc c'est forcément lui qui va nourrir ma poésie. Mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour essayer de rentrer dans mon intimité de femme, en fait, pour être dans mon corps de femme et pas tout le temps être dans ce truc de travail ou physique. Je suis tout le temps en train de solliciter mon corps et physiquement, mais c'est presque... Il y a des moments où je ne peux pas dire que je le torture, mon corps, c'est pas vraiment le mot, mais il est beaucoup sollicité. Alors ces moments, c'est essayer d'accorder un peu de douceur, en tout cas de m'accorder un peu de douceur, et c'est pas facile. Mais en même temps, cette poésie, elle est dangereuse parce qu'elle me met dans des états où après j'ai du mal à retourner au troupeau. Donc quelque part aussi, c'est difficile d'allier les deux. Parce que je dois toujours être disponible. Mon mode de fonctionnement avec les brebis fait que je dois toujours être disponible, je dois être à l'affût. Les fois où je me suis échappée, justement où j'avais besoin de m'échapper et d'être plus dans le monde poétique, je l'ai payé. Parce que j'étais moins vigilante sur le troupeau et les brebis, du coup, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, quoi.
Entre mes cuisses, perles de jouissance, ton sexe incline les lignes de mon corps à plus d'harmonie, en courbure, posture à t'accueillir dur. Mon cul plus arrondi, mes seins plus arrogants. C'est Pan, l'esprit en fait, l'esprit des bois. Pan, c'est l'esprit des bergers, c'est celui qui fait, quand le berger fait sa sieste, ou on va dire la bergère, elle fait sa sieste, c'est celui qui vient visiter le sommeil du berger pour lui créer des rêves érotiques. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Après avoir été éduque de rue, dans les quartiers un peu chauds à Tours, finalement, puisqu'on parlait déjà en 96 d'environnement, d'écologie, de machin, je me suis dit ouais non mais c'est bon là, faut arrêter d'avoir que des discours, il faut passer à l'acte. J'ai commencé par passer un BTS qui s'appelait Gestion et protection de l'environnement à Tours, dans une MFR. Donc la MFR, c'est des structures qui sont vachement intéressantes, c'est des structures qui ont été créées par les agriculteurs dans l'idée qu'il fallait former en fait les agriculteurs, puisque dans les années 50-60, les agriculteurs n'avaient pas de formation. On était agriculteurs de père en fils, on ne l'était pas ah tiens, je vais faire paysan. Et donc moi j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature sur 1 an en formation adulte. Et j'ai fait mon rapport de stage, je l'ai fait à la LPO sur la protection de l'outarde canepetière en Champagne-Tourangelle. C'est des oiseaux qui nichent au sol. Et l'idée c'était de réimplanter des prairies de fauche et de favoriser, pas la réimplantation parce que l'outarde en France elle est tellement arrivée au ras des pâquerettes que c'était l'idée au moins de préserver celles qui étaient restées. Après j'ai passé un autre BTS technique d'élevage à Nancy où je me suis royalement ennuyée. Et c'était parce que je me suis dit, pour pouvoir mettre en place des plans de pâturage, il faut aussi que j'ai la culture technique ovine. Et j'ai cru qu'en faisant un BTS technique ovine, j'allais connaître les moutons. Mais pas du tout. J'ai appris surtout à les exploiter pour qu'ils produisent le maximum. Du coup, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai trouvé l'école de berger à Salon de Provence. Et là, je me suis dit, ça va répondre exactement à mes attentes. Viens là, tout de suite. La formation se termine par 4 mois d'estive. Donc là, après 4 mois d'estive en alpage, tu sais si tu as envie de faire berger ou pas, quoi. J'ai fait la connaissance des tondeurs qui arrivaient de Nouvelle-Zélande, qui arrivaient d'Australie. Et j'ai vraiment vu qu'en fait, on avait une matière qu'on pouvait vraiment exploiter. Et là, j'ai fait une formation il y a 2 ans, une petite formation de filage à la main. Et je me suis acheté un rouet. Et j'attends d'avoir du temps pour faire mes propres fils. Mais oui, mais c'est pas moi. Je ne suis pas ta maman. Moi, mon idée, c'est de ne pas emmerder mes brebis et de les laisser au maximum tranquilles et de les laisser, en fait, entre guillemets, à l'état sauvage. Du coup, j'ai pas de technique d'élevage. Mes béliers sont toute l'année au troupeau. Ils font les bébés quand ils en ont envie. Et du coup, j'ai de l'agneau toute l'année. Le fait de m'émanciper des techniques d'élevage qu'on nous a enseignées dans les écoles agricoles depuis 40 ans, me donne une liberté. C'est-à-dire que la liberté de mes brebis me donne moi ma liberté en termes de temps. En quelque sorte, j'observe comment elles fonctionnent et moi je me cale là-dessus. Du coup, je les dérange le moins possible par rapport à leur mode de vie à elles. Et cette liberté-là que je leur offre me donne à moi ma liberté. Vous êtes tellement grosses les filles qu'on va avoir du mal à remonter, vous êtes obèses. Là, c'est pas des vacances, on n'est pas en villégiature, on s'en va, on rentre à la maison pour se faire tondre. Demain, on vous enlève le manteau, ça va être plus confortable. Allez, c'est parti les filles! Jacques, stop!
Là, il va falloir freiner pour pas que ça passe trop vite sur la route. Enfin, au début, je vais freiner le troupeau pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture de chaque côté. Par contre, après, derrière, il faut envoyer. Mais je laisse pas mes chiens derrière sur une traversée de route parce qu'eux, ils ne calculent pas les bagnoles. Et ils vont faire les allers-retours et les voitures ne les voient pas. Ils sont ras. C'est le meilleur moyen de perdre un chien, quoi. Tootsie, viens ici. Voilà, c'est bien. Allez, ici. Jack. Super, allez. Thelma, ici. Là, ici. Les asperges. C'est du luxe. Comme je suis pas très douée pour l'éducation canine, l'avantage avec les borders, c'est que tu te trompes pas de beaucoup parce que les Anglais ont fait une présélection depuis je ne sais pas combien d'années, voire peut-être même plus d'un siècle. Globalement, les Anglais nous ont permis d'avoir des chiens qui travaillent, qui savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont forcément des caractères différents. Je regarde plus quels sont leurs points faibles ou leurs points forts sur certaines choses à faire sur le troupeau. Et du coup, je les utilise en fonction de leurs aptitudes finalement. Jack, il est très puissant. Et quand on est dans les vignes, là, je l'envoie pas parce que dans les rangs, là, il fout un bazar pas possible. Les pauvres brebis se cognent sur les câbles des vignes. Enfin, c'est dangereux. Par contre, Tootsie et Thelma sont beaucoup plus doux. Donc là, quand il y a du mouvement comme ça, je préfère les utiliser eux. Par contre, si je dois passer sur un chemin et que là, de chaque côté, on a du blé et qu'il ne faut absolument pas que les brebis aillent dedans, etc. Là, Jack, il est formidable parce que comme il est tout en puissance, et il fait la ligne. Et là, il est content, il se régale, il se dépense et il utilise sa force. Ben voilà, ils sont comme nous, ils ont des choses qu'ils aiment faire, puis des choses sur lesquelles ils ne sont pas plus de compétences que ça. Il fait une cagne. Il fait chaud, les filles. Ouais. Ouais. Les bergers, on est des nomades. Il est propriétaire de son troupeau, mais il n'est pas propriétaire de la terre. Et c'est hyper symbolique, en fait, la propriété. La propriété, c'est ce que tu transmets. C'est la filiation, donc c'est lié aux garçons, aux hommes et au mariage. C'est toute la structure de la société. Donc celui qui n'est pas propriétaire, comme nous les bergers, c'est l'équivalent du gitan. Et le berger, c'est celui qui a toujours dérangé, puisqu'il n'a pas l'idée de la transmission d'un patrimoine terrien. Et je pense que tout mon travail est organisé vers une idée de non-soumission. C'est-à-dire que je fais de l'éthologie. C'est-à-dire que je préfère comprendre comment mes brebis fonctionnent et m'adapter à leur mode de fonctionnement pour faire en sorte qu'on soit en collaboration. On s'accompagne au quotidien en les faisant chier le moins possible. J'interviens le moins possible. L'idée, c'est vraiment ça. Hé, tu vois, ça c'est un acte d'insoumission. Alors en même temps, je dis que je ne veux pas qu'elle soit soumise, mais par contre, je ne voudrais pas trop d'actes d'insoumission. Garde-le pour toi. Réalisation Hélène Genetet et Andreas Landeck.